بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة في الله. Donc on continue notre série les paraboles dans le Saint-Coran. Ce sont des exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans plusieurs sourates. Il s'agit de 43, à peu près 43 exemples. Allah les a cités dans des chapitres mécois ou médinois. Il s'agit des phénomènes naturels ou des cas sociaux. Il s'agit des choses qui sont réelles, que tout le monde connaît. Et à travers ces exemples de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire nous rapprocher une certaine moralité. On avait parlé des deux exemples qu'Allah les a cités dans Surat Ibrahim, sur la bonne parole ou la belle parole et la mauvaise parole. Vous vous rappelez ou pas? مثل كلمة طيبة وكلمة ايش؟ Donc après Surat Ibrahim, il y a Surat Al-Hijr, elle ne contient pas d'exemple. Et là, on va essayer de méditer les exemples qui ont été cités dans Surat An-Nahl, les abeilles. Vous connaissez? C'est un chapitre mécois. Surat An-Nahl, elle a été révélée avant la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est surnommée comme le chapitre des grâces, Surat An-Ni'am. Tout ça, Surat An-Ni'am. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a cité sur plusieurs reprises ces grâces, il a rappelé de ces grâces dans cette sourate. Omar ibn Khattab, le deuxième calife, il faisait beaucoup de discours dans ses sermons du vendredi. À chaque fois, il choisissait un paragraphe et à travers ce paragraphe, il va analyser, il va l'utiliser comme une khutbah de Jumu'ah. Omar ibn Khattab. Ibn al-Qayyim, il a un commentaire là-dessus. Il dit ça fait partie de quoi? De son savoir et sa sagesse. Ce qui fait partie du savoir et de la sagesse, c'est qu'on ne parle pas tout le temps que faites, ne pas faites, l'obligatoire, l'interdit. La religion, elle ne se résume pas à ça en fait. Le discours et le prêche, c'est un art. C'est bien aussi de rappeler les gens des grâces d'Allah sur eux. Parce que quand on rappelle la personne ou le groupe ou l'ensemble des gens des grâces d'Allah, ça va leur créer quoi? Une sorte de quoi? De pudeur envers son égard. On va être plus reconnaissant. Et quand on sera reconnaissant, cette reconnaissance, elle va augmenter notre foi de façon qu'on va mieux pratiquer. Ça va nous encourager à faire les obligatoires ou les obligations et nous empêcher à faire tout ce qui est interdit. Allah, il a cité 3 paraboles, 3 exemples dans Surat An-Nahl. Alors, les 2 premiers, ils sont un petit peu complexes. Et je vais appeler notre frère, notre ami, le francophone, pour qu'il nous lise, et après on va l'interroger, est-ce qu'il a compris ou pas? Pas pour le rabaisser, bien sûr, mais pour montrer que la traduction qui existe aujourd'hui du Coran, il y a un problème, que c'est pas assez. D'accord? Là, on a traduit le Saint-Coran, soi-disant une traduction linguistique. Est-ce que la traduction linguistique est suffisante? Donc, je vous appelle à venir ici, s'il vous plaît, pour nous lire ces 2 versets. J'ai choisi un français de pure souche, exprès. Voilà. C'est sa langue. Je ne peux rien dire. Moi, je suis un arabophone. Il y a des choses qui me dépassent. Là, c'est un français. Il est là. Barakallahu fik. Alors, Daraballahu, donc, le verset 75, 76. Voilà, Dieu. Ah oui, vous n'avez pas vos lunettes. D'accord. Il n'y a pas de souci, on vous attend. On ne vous lâche pas. On l'attend. Ouais.
Vous les avez trouvés? Mon frère qui m'a normalement réussi, Inch'Allah. Ah oui? Ah, ça y est, on commence à vieillir, cher. Ah ben on en a pris des balais. Alors, Allah a cité comme parabole un esclave lui-même propriété d'un autre et n'ayant pouvoir sur rien. Et celui-là à qui nous avons octroyé de nous même une bonne dotation dont il dépense, dont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, en secret et ouvertement, sont-ils vraiment égaux? La louange est à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent guère. Est-ce que vous l'avez compris le premier? Pas du tout. J'ai rien dit, hein. Alors on a affaire à un vrai Gaulois. Voilà. Voilà. Le deuxième chef. Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Allah a aussi cité comme parabole deux hommes dont l'un est muet et incapable de quoi que ce soit. C'est un lourd fardeau pour son maître, et quelle que soit la mission où le dernier le dirige, il n'en rapporte rien de bon. Est-il sur un même niveau, lui et celui qui prescrit la justice, tout en étant lui-même sur une voie rectiligne? Alors? La même chose. Oh là là, c'est chaud, hein. La hawla wa la quwwata. Pardon. Donc, est-ce que la traduction est suffisante? Non, mais franchement, est-ce que la traduction est suffisante? Non, elle n'est pas suffisante. Pour la deuxième, on comprend comment. Oui, la deuxième, elle est un petit peu plus claire que la première. Déjà, On l'a lu déjà en arabe, moi personnellement. Je sais de quoi il s'agit. d'accord. Et en arabe, Elle est explicite. Par vous l'avez compris en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alors, avant de commencer et de rentrer dans ces deux paraboles, on va commencer par ces deux. On a dit que Surat An-Nahl, elle contient 3. On va essayer de les comprendre, on ne va pas se précipiter, calmement, gentiment. D'accord? Parmi les discours du Coran, le discours de la raison. من الخطاب القرآني خطاب العقل. Le Coran, il ne contient pas que le texte. Le Coran, il contient la logique et la réflexion et la raison. Il appelle à réfléchir. Il te dit pas non, ferme les yeux et suis-moi. Sans aucun commentaire. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de langage. La langue du bois n'existe pas dans le Coran. Le Coran, il n'a pas un discours militaire. Et tout celui qui essaie d'exercer ou d'avoir un discours militaire au nom de la religion, il est fautif. Il est fautif. Le discours du Coran et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont 10 discours qui sont pleins de conviction. Ben oui, on en a besoin d'être convaincu. On en a besoin d'être convaincu, même on est des croyants. Allah Azza wa Jal, dans son saint Coran, il va nous citer des exemples qui augmentent notre conviction. Par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses. Là, le contexte, c'est quoi le contexte ici? Puisque le chapitre est mécois, donc les chapitres mécois, ils traitent dans le cas majeur, quel sujet? Le dogme, l'aqida, la confession, la foi, le fondement de la religion. Le Coran il s'est concentré pendant 13 ans, toute la période mécoise, et traitait les sujets dogmatiques. Le fondement de la religion, c'est la foi, c'est la conviction, c'est de croire. Après la pratique, c'est le fruit. La pratique, c'est le fruit de la foi. Il y a des gens, ils se concentrent sur la pratique. Et leur foi est faible. Et c'est pour ça qu'ils ne tiennent pas longtemps. Et quand ils voient une personne qui commence à faiblir au niveau de sa pratique, ils se posent la question, mais pourquoi? Forcément. Parce que la foi affaiblit. Vous avez compris? Donc ce chapitre, malgré qu'il a trop cité les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il contient aussi les sujets dogmatiques. Et l'axe, si j'ose dire, l'axe
du dogme de l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est le monothéisme, l'unicité d'Allah. Parce que la période mécoise est une période de quoi? De combat idéologique entre le monothéisme, al-tawhid, et quoi encore? Et le polythéisme, al-wathaniya, al-shirk. C'est un combat, on peut dire c'est une guerre froide. On n'a pas utilisé les épées. Hein. Non, on n'est pas arrivé là encore. On n'a pas utilisé la force, rien du tout. C'est discours contre discours, preuve contre preuve, idée contre idée. On est d'accord? Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des exemples réels de notre vie. Là, il va citer 2 exemples, 2 paraboles que les Arabes connaissent. Déjà, un point important, quand on parle aux gens, il faut leur donner des exemples de leur vie quotidienne. Parfois, des imams, dans son discours, t'entends, Allah il a dit, prophète il a dit, Allah il a dit, le prophète, rafale, l'utf. Attends, c'est pas ça un discours. Ben oui, tu vas ramener tous les versets coraniques, tous les hadiths et tu vas me dire que tu fais une khutbah. Ça c'est facile, n'importe qui peut la faire sortir de Google. Non, tu n'as aucune analyse à ton discours en fait. Ils n'ont pas d'analyse. Il ne peut pas analyser. Pourquoi? Il n'a pas la réflexion. Peut-être il va parler de tête parce qu'il a mémorisé les textes. Mais est-ce que c'est suffisant de mémoriser les textes et de les transmettre directement? Non. Il faut à côté de ça c'est bien, mais à côté de ça, il faut quoi? Une analyse, tahlil, tarah. Et surtout, c'était des exemples de la vie quotidienne des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, il y a des milliers, je dis des milliers de hadiths où le prophète, il a cité des exemples de la vie réelle. مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم. Plusieurs exemples prophétiques pour faire rapprocher le sens aux gens et pour les convaincre. C'est ça l'objectif, pour que la personne soit convaincue. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est d'être convaincu d'une certaine idée. Ou d'une certaine idée, voilà. L'exemple, il va toucher un phénomène social. C'est quoi le phénomène social? L'esclavage. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Un imam qui appelle de l'esclavage en France. Calme-toi. L'esclavage, il a existé avant l'islam. On est d'accord? Je sais que, oh là là, cette affaire, l'encre, et l'on a coulé. On a fait couler de l'encre dans cette affaire de l'esclavage pour salir l'islam. Je sais très bien c'est qui a écrit et qu'est-ce qu'il a dit dans ses livres. Certains orientalistes, sans que je les nomme, d'accord? Il a trouvé du sujet de l'esclavage une occasion pour mettre le doute dans la tête des gens envers la religion islamique. Alors, tout simplement, est-ce que l'islam il est venu avec l'esclavage? Non. Pourquoi? Parce que l'islam, quand il est arrivé, il a trouvé l'esclavage. Qu'est-ce qu'il en a fait l'islam à l'esclavage? Ça, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a mis toute une stratégie, une législation pour le diminuer sur des étapes, au point d'affranchir tout le monde. Au point d'affranchir tout le monde. Oui, je sais. Il va dire, et je sais ce qu'il a dit, sans que je cite son nom. Oui, mais ça c'est le double discours. Pourquoi il l'a pas interdit comme, puisque vous dites que voilà, c'est quelque chose de mauvais, pourquoi il l'a pas interdit comme certaines interdictions dans l'islam? Qui t'a dit que les interdictions de l'islam, ils ont été interdits d'un seul coup? L'alcool, il a pris combien d'étapes? 4. Il a pris combien d'étapes? 4 étapes. L'alcool, il est passé par 4 étapes pour qu'il soit interdit totalement. Plusieurs interdits, on les a interdits sur des étapes, même les obligations. Pourquoi? Parce que la législation de l'islam contient ce qu'on appelle le sens de quoi? De quoi? De la
de la progression. At-tadarruj. Pourquoi il ne l'a pas interdit d'un seul coup? Parce que c'est une législation qui vient de Dieu, et Dieu, il connaît l'homme, plus que l'homme qui connaît l'homme. Un prisonnier, quand il passe des années et des années en prison, à partir de 20, que Dieu nous protège, et après on décide son relâchement, qu'est-ce qu'on lui fait? Ce qu'on appelle le ta'hil, la réinsertion, c'est pas ça? C'est la réinsertion. On lui fait tout un travail psychologique en prison. Pourquoi? Pour le préparer à être apte pour vivre avec la société. Parce que la nature de l'homme, elle est complexe. Au début, c'est dur, mais après, la prison pour lui, ça devient comme un paradis. On n'a jamais vu des émissions le jour de la libération de certains prisonniers. Ils ne voulaient pas sortir. Ils pleuraient. Ils ne voulaient pas sortir. C'est incroyable. La législation de l'islam, elle a pris en considération cette nature humaine. Donc, elle a mis en place une stratégie, des étapes, jusqu'à qu'on arrive à éliminer carrément quoi? L'esclavage. Et je sais pas, vous pouvez voir, au XIIIe siècle, quand il n'y a pas eu, il y a une révolution, une grande révolution, en Amérique, la révolution des esclaves. Quand on les a affranchis d'un seul coup, ils se sont révoltés. Il y a eu des dégâts. D'accord? Donc l'islam, il n'est pas venu avec l'esclavage, l'islam, il est venu pour lutter contre l'esclavage, mais sur des étapes. Qu'est-ce qu'il dit Omar al-Khattab? Le deuxième calife de l'islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment vous prenez les gens pour des esclaves, pourtant leur maman, elles les ont engendrés libres. Donc à la base, l'homme est libre. C'est pas un esclave. L'esclavage qui a existé chez les Romains et chez les Perses, c'est quoi sa première cause? C'est la couleur. Dans l'islam, dans l'histoire de l'islam, c'était pas la couleur. Il y a une seule cause de l'esclavage. Dans l'OTAN, je parle dans l'OTAN. C'était quoi? L'otage. C'est tout. Il n'y a que la guerre. C'est tout. À part ça, il n'y a pas. Et c'est pour ça, dans l'histoire de l'islam, on a trouvé le maître, c'est un noir, et son esclave, c'est quoi? C'est un blanc. Vous voyez? Donc l'islam, il n'incite pas à l'esclavage, comme il n'appelle pas à l'esclavage, comme il est venu pour lutter contre l'esclavage, et l'on a lutté, walillahi alhamd, jusqu'à la disparition totale. Est-ce que ça existe aujourd'hui, l'esclavage dans les pays musulmans? Ça n'existe plus. Alhamdulillah qu'il n'existe plus. Heureusement, le monde, il a évolué. Donc là, les deux, le monsieur, il me dit comme ça. L'esclavage camouflé, ça. Oui, ça c'est autre chose. Oui, l'esclavage camouflé, c'est ça. Oui, mais si on va suivre cette logique, on ne va pas en sortir. Hein. Ben oui. Hein? Ces deux exemples touchent à un phénomène qui a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ils avaient des servants et des esclaves. Allah, il leur donne deux exemples de leur vie quotidienne. Alors le premier, qu'est-ce qu'il dit? ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Et Dieu a cité comme parabole un esclave, lui-même propriété d'un autre, et n'ayant pouvoir sur rien, à celui-là à qui nous avons octroyé de nous-mêmes une bonne dotation dont il dépense. Entre parenthèses, dans les bonnes œuvres, en secret et ouvertement. Sont-ils vraiment égaux? La louange est à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne savent rien. Voilà. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Donc on a un exemple d'un esclave. L'esclave avant, il n'est même pas propriétaire de soi-même. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme un objet dans le temps de l'Jahiliya avant l'islam. D'accord? Sachant que les esclaves avant, c'était des quoi? La majorité, c'était des noirs.
c'était des noirs. La majorité des cas, c'était des gens foncés de peau. C'était ça. Je parle d'avant l'islam. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Qu'est-ce que ça veut dire لا يقدر على شيء? Ça veut dire il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Déjà, il appartient à qui? À son maître. Donc, là, on va faire, c'est une comparaison entre deux situations. La situation d'un esclave, il n'a pas de liberté, ni dignité, ni argent, ni rien du tout. Et d'un autre, qu'est-ce qu'il fait? وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. Et quelqu'un qui est libre, on lui a accordé, octroyé, quoi? De la bonne subsistance. On lui a donné de l'argent. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Donc il va dépenser de cette subsistance discrètement, hein, et quoi encore? Et ouvertement, ou publiquement. C'est quoi la meilleure situation entre deux? Quelqu'un qui est pauvre, qui est comme un objet, il est considéré comme un objet, ou quelqu'un qui est libre, hein, et il dépense son argent dans ce que Allah Azza wa Jal, il aime. C'est quoi le meilleur entre eux? Le premier et le deuxième? Le deuxième. Oui, mais la parabole, là, l'exemple, il veut arriver à quoi exactement? C'est ça. C'est une comparaison entre le polythéiste et le monothéiste. C'est une comparaison entre le non-croyant et le croyant. Ben oui. Mais c'est quoi le rapport? Le rapport, vous allez comprendre. Le rapport, c'est que le non-croyant, Allah Azza wa Jal, il le décrit d'une façon indirecte d'esclave. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? Farru min al-riq alladhi khuliqu li ajlihi wa bulu bi riq al-nafsi wa al-shaytani. Ibn al-Qayyim, il dit sur les polythéistes, ils se sont échappés de la soumission pour laquelle Allah il les a créés. Ils sont tombés dans l'esclavage de nafs et du démon, de shaytan. Donc tout non-croyant est un esclave d'une façon ou d'une autre. Esclave de quoi? Ah, esclave de ses passions, esclave de ses idées, esclave de ses désirs, esclave de ses doutes, esclave de ses ambiguïtés. Il n'est pas vraiment libre. Il n'est pas vraiment libre. La vraie liberté, elle existe où? Dans la soumission au Seigneur. Tu vas dire, oui, mais il y a quand même un sens de contrainte. Non, ce n'est pas une contrainte. C'est des codes. Si tu les respectes, tu vas vivre heureux sur cette terre et dans la vie future, si tu es croyant, bien sûr. Si tu ne crois pas qu'il y a une vie future, ça c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Là, si on sort dehors et on va interroger les gens, qu'est-ce que vous cherchez exactement? N'importe quelle personne dehors, qu'est-ce qu'il cherche? Le bonheur. D'accord. Posez-lui la deuxième question, est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce qu'il va dire? Un peu. Oui et non. Troisième réponse, c'est compliqué. La réponse majeure, c'est quoi? Non. C'est rare de trouver une personne qui va dire je suis heureux aujourd'hui. Malgré que le matériel, il ne leur manque pas. Il ne leur manque pas le matériel. Qu'est-ce qui explique qu'il y a des gens, ils ne dorment, ils n'arrivent pas à dormir qu'avec des somnifères? Qu'est-ce qui explique qu'il y a des gens, ils sont obligés de fumer les cigarettes, de boire l'alcool, de consommer la drogue, etc. C'est quoi leur souci, ces gens-là? Pourtant, ils ont tout. Qu'est-ce qui leur manque? La foi. C'est la foi. C'est la foi qui est la nourriture de quoi? De leurs âmes et leur esprit. Il faut que l'homme sache que ce n'est pas un simple corps. C'est pas un simple corps. Avec ce corps, il y a quoi? Il y a un esprit, il y a une âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette comparaison incroyable entre le croyant et le non-croyant. Le non-croyant, il le fait décrire à qui? À l'esclave. À l'esclave.
Le sens de l'esclavage, il est où exactement? Le sens de l'esclavage, il existe dans l'absence de la volonté. Attention, c'est un petit peu philosophique ce que je vous dis. L'absence de la volonté. Quand il te dit, tu lui dis pourquoi tu ne crois pas? Il te dit j'arrive pas à croire. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire ça? Si tu lui cites une bêtise qu'il est en train de faire, pourquoi tu n'arrives pas? Il va te dire j'ai pas la volonté, j'ai pas la force. Ça c'est un esclavage. Du moment où la passion, elle se transforme comme un dominateur dans ta tête, ça y est. Si tu es dominé par une certaine passion ou une certaine idée, ça y est, c'est l'esclavage. D'accord? Car la foi, parmi ses bienfaits, c'est que la foi, elle fortifie l'homme dans sa volonté, donc elle va faire surmonter l'homme au-dessus de ses passions et de ses idées et de ses envies. Qu'est-ce qui t'empêche là tout de suite? Tout de suite là, je m'adresse à tous les croyants qui sont devant moi. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir vers des bêtises dehors? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez la volonté de ne pas le faire. Cette volonté, elle vient d'où? De la foi. Vous voyez? De la foi. Est-ce que vous avez compris le sens de l'esclavage ou pas? L'ubudiyya. L'ubudiyya, l'adoration. L'adoration, l'ibada ou l'ubudiyya. Dans l'islam, c'est encore beaucoup plus vaste que quoi? Que se prosterner et s'incliner. On est bien d'accord? Est-ce que l'ibada, l'adoration, va se limiter à se prosterner et s'incliner? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Il a dit malheur à l'adorateur de qui? De quoi? De dinar. Malheur à l'adorateur de dirham. Est-ce que vous imaginez que le prophète, il a voulu dire qu'il y a des gens, ils remplissent des sacs de dinars et de monnaie, ils vont commencer à se prosterner devant l'argent? C'est pas ça. Donc c'est quoi l'adoration de l'argent? L'adoration de l'argent quand tu vis que pour l'argent. T'as pas de souci que l'argent dans ta vie. Tu te maries pour l'argent et tu divorces pour l'argent. Tu fais de l'amitié, enfin tu vas créer des relations d'amitié, tes relations sociales en général, et se basent que sur l'argent. Ton intérêt que l'argent, c'est tout. T'as pas d'autres soucis dans ta vie. Et ça, c'est l'esclavage. Tu deviens l'esclave de l'argent, en fait. Comme il y a d'autres passions, il n'y a pas que l'argent. Hein. On peut tomber dans l'adoration de toutes choses. Du moment où on tombe dans l'excès et ça devient une obsession, notre réflexion, notre raison, notre tête, notre cœur, notre esprit, il est accroché qu'à ça. Ça y est, ça c'est l'esclavage. C'est l'esclavage, ça. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'alcoolique? Ben oui, kullu marbout ba'dou, il y a tout le temps un lien. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'alcoolique? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'alcoolique? Qala mudminul khamri ka'abidi wathan. Sadaqa Rasulullah. Il dit l'addict de l'alcool, c'est comme un adorateur d'une idole. Chauffe ta bouteille. Chauffe cette bouteille là, quand il est devant lui, jour et nuit, la bouteille, ou le verre, ou la coupe. Hein? Il la quitte jamais. Hein? C'est l'esclavage ou c'est pas l'esclavage? C'est l'esclavage. Par sens d'analogie, vice versa, la drogue, etc. Tous ceux qui tombent dans l'addiction de ces choses, ils tombent d'une façon ou une autre dans un sens d'adoration et d'esclavage. Vous avez compris maintenant? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de rabaisser les polythéistes d'une façon indirecte. Et ils comprennent, vous inquiétez pas. Hein? Ah, ils ont bien compris. Il leur dit, vous êtes des esclaves. En vérité, vous croyez que vous êtes des gens libres, mais vous êtes des esclaves. Vous n'avez même pas la volonté de quoi? De prendre votre décision, de prendre votre destin en main. Mais voyons, déjà vous êtes des esclaves à quoi? À vos coutumes, à vos traditions. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. À chaque fois, c'est le prétexte.
qui se répète. Oui, on a trouvé nos ancêtres, nos parents, etc., etc. C'est de l'esclavage. Quand on reste esclave ou bloqué à quelque chose, c'est de l'esclavage. Les coutumes et les traditions, ah, voilà. Et les ont emmenés vers où? Vers l'égarement total. L'égarement total. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. Il dit la yaqdir, il peut rien faire. Donc c'est une sorte de quoi? De rabaissement d'une façon indirecte. À qui? Aux polythéistes. Ils ne possèdent aucune volonté. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. Ah, donc déjà ils sont pauvres, ils n'ont pas de volonté. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de leurs coutumes, de leurs traditions. En plus, ils sont des esclaves à quoi? À des pierres. Ce sont des esclaves à qui? À des pierres. Ils les sculptent avec leurs mains et il devient son esclave. Les idoles, c'est quoi? C'est des statues. C'est vrai ou pas? C'est des statues. Leurs statues, toute leur vie tourne autour de ça. Toute leur vie tourne autour de ça. Et ça, c'est l'esclavage ou c'est pas l'esclavage? Ben oui. Donc en vérité, ce sont des esclaves. L'esclavage du polythéisme. L'esclavage de l'idolâtrie. L'esclavage des traditions et des coutumes arabes à 2 balles. Tout ça, c'est l'esclavage. L'esclavage de leurs désirs. Ben oui. L'esclavage de leurs désirs et leurs passions. L'esclavage aussi de l'amour, du pouvoir. Ça, c'est notre affaire. Ben oui. Parce qu'ils ont compris du moment où ils vont attester l'attestation de la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc ils seront obligés de suivre qui? Le prophète. Et eux, ils veulent être suivis. Ils ne veulent pas suivre. Parce que pour eux, dans leur tête, ce sont les chefs. Il faut qu'ils restent des chefs. Même dans la connerie, en fait. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris le sens de l'esclavage ici? Vous voyez la comparaison? Allah, il compare entre le polythéiste qui est esclave, avec tout ce que je viens de dire, et le monothéiste et le muwahhid, le croyant qui croit à la divinité d'Allah seul. Qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. Celui qu'on lui a accordé une bonne subsistance, une large subsistance. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Là, il a cité juste un côté chez le croyant. C'est quoi? C'est la dépense. C'est la dépense. Pourquoi il a cité ça? Subhanallah. C'est incroyable ce Coran. Il a cité la psychologie du croyant et la mentalité du croyant. Le croyant est un homme libre. C'est pas l'argent qui va le rendre un esclave comme l'autre. D'accord? Il surmonte l'amour de l'argent pour Allah. On aime tous l'argent, non? Non, vous n'aimez pas l'argent. Vous rigolez. Ah oui. L'amour de l'argent, c'est quelque chose de naturel et de réel. Sauf que l'islam, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient pour faire un réglage. Il te dit, aime l'argent, mais il faut que ça soit dans le cadre d'un moyen. C'est pas l'objectif. Il ne faut pas que l'argent se transforme en objectif dans ta vie. Sinon, c'est catastrophique. Ben oui. Comment vous expliquez qu'il y a des gens, ils vont tout faire pour déclencher des guerres dans d'autres pays, pour qu'ils puissent leur vendre leurs armes? Ils s'en foutent après s'il y a des gens qui meurent. Des enfants, des femmes, des vieux, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est que l'argent rentre dans leur compte. C'est des adorateurs de quoi? Des adorateurs de dollars, de l'argent. Grave. Donc le croyant, Allah il a cité un comportement parmi ces comportements qui reflète et qui confirme que c'est un homme libre dans son choix, dans sa volonté, dans sa pensée. Qu'est-ce qu'il dit? وَضَرَبَ اللَّهُ قال وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. À celui, donc comparer entre cet esclave qui est le polythéiste et le monothéiste, le muwahhid, le croyant, le mu'min, celui qu'on lui a accordé de la subsistance et il dépense de cette subsistance discrètement ou ouvertement. Il a surmonté l'amour d'argent et en plus cet argent il a compris que
son rôle par rapport à cet argent, c'est qu'il est éprouvé. Allah, il t'accorde de l'argent, il te donne de l'argent. Sache que tu es testé et éprouvé. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Qu'est-ce que ça veut dire مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ? L'istikhlaf, qu'est-ce que c'est l'istikhlaf, Cheikh Soufiane? Vous êtes comme des vicaires, c'est ça? Vous êtes comme des vicaires par rapport à votre fortune. Allah, il te donne l'argent, il te facilite l'argent et comment gagner l'argent pour t'éprouver. Qu'est-ce que tu vas en faire avec cet argent? Les croyants, c'est des gens qui sont libres. Ils ne tombent pas dans l'esclavage du matériel. Non, ils sont au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'argent ne vaut rien du tout. Il ne servira pas à grand chose le jour où ils quittent. Les riches, quand ils quittent la vie, ils emmènent leur fortune avec eux. Hein? Non, ils n'emmènent pas leur fortune avec eux. Leur fortune, elle est partagée entre les héritiers. Ben oui. Après des guerres de justice, etc. Donc le croyant, il a surmonté ce sort d'esclavage vers le matérialisme. Il a commencé à quoi? À dépenser son argent à droite et à gauche dans tout ce qui est bien, dans tout ce qui est humain. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. Cette parabole, elle touche aussi, à part la volonté et le dogme, elle touche au comportement. Les polythéistes, c'était des gens avares. Parmi leurs défauts, l'avarice, al-bukhl. Et les croyants, c'était des gens généreux. C'était des gens quoi? Généreux. C'est pour ça les polythéistes avant, ils ne connaissaient pas ce que ça veut dire aumône. Le polythéiste avant, quand il donne pourquoi? Pour l'ostentation, pour la pub. Savez-vous que les Arabes avant, si jamais ils voulaient faire une quête pour quelqu'un ou aider quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous connaissiez la tradition arabe avant? Ils picolaient jusqu'à l'ivresse. Quand ils sont saoulés à 100%, ils donnent l'argent. Comme ça ne va pas leur faire du mal. C'est comme une sorte d'anesthésie en fait. Vous voyez? Wallah, c'était ça l'habitude des Arabes. Quand ils voulaient donner de l'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils picolaient jusqu'à l'ivresse. Comme ça, quand ils donnent de l'argent, ils ne sentent rien du tout. Et mais bien sûr, quand ils vont donner de l'argent et faire une quête à quelqu'un, avec le vin, qu'est-ce qu'il y a? Avec le vin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les poètes. Ben oui, parce que les poètes, ils vont commencer à chanter leur poésie pour celui qui donne plus. Vous voyez? On dirait dans une scène de quoi? De la vente en chair. Et là, ils sont dans un délire de fou. C'était ça. Donc les Arabes, c'est vrai, ils avaient la générosité d'un côté par rapport à l'hospitalité. Vous voyez, c'est ça? L'hospitalité. Et respecter l'hospitalité et respecter l'invité, ça c'est sûr. Mais pour donner et être solidaire envers le nécessiteux et celui qui vit le besoin, ils ne connaissaient pas ça. Et c'est le Coran qui le confirme. كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ وَالْقِرَاءَ الْأُخْرَى وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Ils avaient le cœur dur. Ils n'avaient pas de miséricorde, de clémence et de sens d'humanisme dans leur cœur. Là, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la comparaison entre le polythéiste qui a le cœur dur, d'accord? Il est esclave. Parce que là, il y a un autre sens d'esclavage. C'est quoi l'esclavage de quoi? De l'avarice. Hum abid lil bukhl. Et le croyant, il n'est pas tombé dans le piège. C'est pas un esclave à l'argent. Donc ici, débarrassé plus ou moins de quoi? De l'avarice. Parce qu'il sait que l'argent, il va, il revient, et c'est que l'argent qu'il donne pour Allah, pour aider son autrui, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le remplacer et va le rembourser. Ce verset, savez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage à la conversion à l'islam d'une façon indirecte.
il est en train d'orienter la société des Arabes et la société mécoise de choisir le meilleur camp. Vous avez compris ou pas? Il te dit voilà. Donc il s'adresse à la raison de l'homme, qu'il réfléchisse, pour qu'il réfléchisse. Il te dit choisis l'un des deux. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères y aller vers le camp de Abu Jahl, ses esclaves de tradition et d'argent et de matérialisme et toutes ces maladies, ou tu choisis le camp des gens qui sont libres? Vous avez compris ou pas? Donc c'est une comparaison extraordinaire. Mais c'est qui va la comprendre? La compréhension du Coran, elle a besoin de quoi? De la méditation et de la réflexion. Mohammed al-Ghazali, qu'est-ce qu'il a dit? Le Coran, il a besoin d'un quoi? D'un cerveau. D'un quoi? D'un cerveau. C'est pas pour le mémoriser seulement, c'est pour y réfléchir. Obligé. Sinon, ça nous dépasse. Comme le frère, il vient de dire, parfois il y a des choses, même en arabe, hein, vous voyez, même nous les Arabes, si on lit comme ça et on ne réfléchit pas et on revient aux savants de l'exégèse, plus la réflexion, et encore, même les savants de l'exégèse, parfois ça les dépasse. Vous voyez? ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. Allah il dit, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'on peut égaliser entre deux personnes? Un esclave a ses passions et l'autre il a plus de volonté? Non. Et d'ailleurs là, le Coran, tout le temps, il corrige le sens ou la moralité de l'égalité. De l'égalité. C'est vrai qu'on est tous égaux, mais dans quel sens? Est-ce que le feignant, on le met au même degré avec la personne qui a du courage et qui se réveille tôt, qui travaille, qui bosse, etc. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Est-ce que le méchant, c'est comme le gentil? Non. Est-ce que le généreux est comme l'avare? Non. Vice versa. Vous voyez? Les gens, ils ne sont pas égaux sur le plan du comportement. Ils sont égaux sur les droits, le fait que c'est des humains, etc. Ils sont créés libres, mais sur le comportement, non, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. C'est pour ça Allah il dit Hal yastaoun. Est-ce qu'ils sont égaux? Donc la négation, l'istifham huna, ou l'interrogation, elle a le sens de quoi? De la négation. L'istifham yufidu nafi. Hal yastaoun. Est-ce qu'ils sont égaux? La réponse, non, ils ne sont pas égaux. Donc là, il t'appelle, toi, homme, à réfléchir. Quel groupe tu vas choisir? Les esclaves ou les libres? Tu vas choisir les libres. Tu ne vas pas choisir les esclaves. Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Louange à Allah, la plupart parmi eux ne connaissent pas. Donc là, il est en train de les traiter de quoi encore? S'il nie le savoir à ces gens-là, quand tu nies le savoir, tu confirmes quoi? Le contraire. Quand tu dis à quelqu'un, tu ne sais pas. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui colles quel défaut? L'ignorance. Donc c'est des gens ignorants. C'est des gens ignorants. Ce verset, cette parabole, ça nous sert dans notre vie sociale aujourd'hui. Déjà sur le plan individuel, de fortifier notre volonté. On en a besoin de fortifier notre volonté dans notre comportement général. On tombe dans certaines sortes d'addictions, de quelques péchés, mauvaises habitudes, etc. Il ne faut pas que tu mettes dans ta tête que tu es faible. Non, j'arrive pas. Non, tu es plus fort. Vas-y. Répète. La volonté nous manque beaucoup dans notre milieu professionnel, familial, social, partout. Ça nous manque la volonté. On faiblit vite fait. Normalement, la foi, elle doit fortifier notre volonté pour qu'on ne soit pas des gens fragiles. Et il faut essayer et réessayer. Il ne faut pas arrêter d'essayer. Parce qu'il y a des gens, ils disent, oui, mais j'ai essayé, mais j'arrive pas. Réessaye encore. On n'a jamais rien sans rien. Réessaye encore. Tu es tombé dans la cigarette. Ça fait longtemps que tu fumes. 10, 15, 20 ans. Tu peux plus, tu ne te vois jamais arrêter de fumer. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis. Est-ce que tu peux arrêter de fumer? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? La volonté. C'est tout. Mais la volonté, ça se travaille.
Ne laisse pas les mauvaises habitudes te rendre un esclave. Tout dépend de ces mauvaises habitudes. Ça y est, t'en peux plus. Vous avez compris? Et c'est pour ça, même dans la philosophie de l'islam par rapport au péché, l'islam, il va faire tout le temps la différence entre deux péchés. Un péché qui te touche de passage et le péché d'addiction. Ah, il y a une différence. Il y a une différence entre une personne, elle a bu l'alcool une fois. Et après, il s'est repenti à Allah. Et l'autre, c'est un alcoolique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est quoi le plus dangereux auprès de Dieu? C'est l'addiction. Parce que l'addiction, elle ramène à quoi? À l'idolâtrie. L'addiction, elle te ramène vers l'idolâtrie d'une façon indirecte. Tu deviens esclave et adorateur à cette mauvaise habitude. J'arrête là, parce que la deuxième parabole, elle demande encore. Elle demande au moins 1h30. On la finira la semaine prochaine parce que vous êtes KO. Si. Barakallahu fikum. Inch'Allah, on la finira la semaine prochaine. Bihawlillahi ta'ala. Shakarallahu lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.